Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Bad. Donc aujourd'hui on va faire une autre vidéo sur le jeu qui vient de sortir cette semaine, Edmonton. Je vous mettrai le lien en description. Là on va aborder la partie que je trouve la plus marrante, c'est la partie raid. Donc en fait les raids ça va consister à attaquer des joueurs, quels que soient les joueurs du classement général. Vous pouvez attaquer qui vous voulez, vous avez tout le classement. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Et lorsque vous l'attaquez, vous allez récupérer des ressources, que ce soit des volants, des repas, des pièces. Les gemmes, enfin les diamants, on ne peut pas les voler. Mais vous pourrez voler des ressources et les utiliser pour chez vous, soit pour faire des tournois, soit pour améliorer vos joueurs. Donc comment ça fonctionne? Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est une sorte d'interclub. Donc vous avez 9 matchs à faire et pour gagner, bah, il faut gagner 5 matchs. Donc à partir du moment où vous avez 5 joueurs, bah, c'est bon, vous pouvez lancer des attaques. Et si les joueurs ne se défendent pas, bah, vous pouvez gagner. Si vous n'avez pas assez de joueurs, vous allez juste dans Facilities, là vous allez dans Centre d'entraînement et vous augmentez jusqu'à avoir plusieurs joueurs. Et après vous retrouverez vos joueurs ici. Donc lorsqu'on est dans Raid, il y a deux solutions d'attaquer. La première, on fait lancer un Raid, on va dans le classement général, et là vous avez la liste des joueurs. Si vous n'avez pas tous les joueurs dans les 20 premiers, vous faites charger 20 de plus et vous avez les autres qui arrivent. Ou si vous connaissez quelqu'un, un de vos potes qui s'est inscrit, vous connaissez le nom de son équipe, vous avez juste à lui demander, par exemple, BDP, BDP Academy, je sais qu'il joue au jeu, là je vois qu'il est défendu. Défendu, ça veut dire qu'il a une défense et il a quelqu'un dans son gymnase pour protéger son gymnase si je l'attaque. Donc lui, on va attendre pour la suite. On va s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas défendu. Lui, j'ai déjà attaqué tout à l'heure. Alors, Bakob, là on voit il est sans défense. Donc sans défense, ça veut dire qu'il a personne dans son club. Donc là, à partir du moment où j'ai fait attaquer, je vais devoir choisir qui j'envoie dans son club. Donc là, je vais lui envoyer ma full team. Hop. Sachant que là, à partir du moment où j'ai mis 5 joueurs, déjà je suis sûr de gagner 5-4 puisqu'il n'est pas défendu. Mais ça ne sert à rien d'envoyer que 5 joueurs parce que plus vous envoyez des joueurs, plus les ressources que vous allez piquer seront élevées. En gros, c'est les bonus. Quand vous faites des 8-0, des 9-0, des 8-1, des 9-0, pardon, vous avez beaucoup plus de ressources. Donc là, ça me demande de confirmer le raid. Je suis désolé, BC Aube. Donc là, je lui envoie 9 joueurs, je fais lancer le raid. Et là, mon bus, il est en route. Donc le fait qu'il n'ait pas de défense, bah, je suis sûr de gagner 9-0. Sauf si pendant que je l'attaque, il voit, parce qu'en fait, dès que vous faites attaquer, ça vous met une notification et là, ça met attention, raid en approche. Mais il a que 1 minute pour réagir et aller dans son gymnase et mettre des défenses. Pendant que ça attaque, on va voir comment mettre des défenses. Donc là, vous allez dans votre gymnase, vous faites modifier et là, vous sélectionnez les joueurs que vous voulez mettre en défense. Le seul problème, c'est que vu que moi j'ai envoyé toute mon équipe, là il me reste plus grand monde à mettre en défense. Après, vous faites surtout sauvegarder. Mais au moins, le fait d'avoir mis 4 joueurs en défense, même s'ils perdent, si quelqu'un veut m'attaquer, il verra défendu. Même en mettant un joueur, il verra défendu. Donc ça peut refroidir certaines personnes, surtout quand ils veulent attaquer des personnes dans le top. Dès qu'ils voient défendu, ils se disent ah purée, ça peut être chaud. Donc ça, c'est la première façon pour attaquer. Donc là, mon bus, là, il est arrivé. Donc là, les joueurs combattent. Donc ils sont en train de faire leur interclub. Je vais attendre, mais bon, il n'y a pas de surprise, à moins qu'il était juste devant son PC à ce moment-là. Et je vais attendre, mais normalement, je remporte la victoire 9-0. Et après, je vais voir combien de ressources je lui ai récupérées. Je pense que quand il va se reconnecter, il va voir qu'il a été pillé. Ça va pas trop lui plaire, mais bon. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui est marrant. C'est que à partir du moment où il s'est fait attaquer, lui, il a pendant 2 heures, il peut se venger. Ça lui met une notification. Mon village avait été attaqué par Badepi, qui s'est fait plaisir, qui m'a volé 9200 pièces. Il m'a volé 20 000 volants et 15 000 repas, donc voilà, c'était la fête. Donc pendant 2 heures, je peux le contre-attaquer. À partir du moment où je le contre-attaque, mon voyage va aller 2 fois plus vite. Donc mon bus va aller 2 fois plus vite chez lui. Il n'aura pas le temps de mettre ses défenses. Une particularité aussi, quand vous avez des joueurs en défense, ils ne peuvent plus faire de tournoi et ils ne peuvent plus être lancés en raid. Les joueurs qui sont en défense, même si vous les avez inscrits dans un tournoi, ils ne sont pas prêts au tournoi. Donc là,
Comme prévu, j'ai gagné la rencontre 9-0, j'ai gagné 2733 pièces, 8293 volants et 4890 rations. Donc je vais pouvoir les utiliser soit pour faire des tournois, soit pour améliorer mes joueurs, soit juste pour le but de kiffer et d'attaquer tout le monde. Soit dit en passant, si vous voulez une petite astuce, là, quand vous voyez des tournois, bon, c'est pas trop cool, mais quand vous voyez des tournois, par exemple, je vais regarder les tournois terminés. Le brunch, par exemple, qui était. Ah bah non, c'est pas le bon plan parce que c'est moi. Donc, bon, bah celui-là non plus, c'est pas le bon plan. Bifas, voilà. Bifas, par exemple, c'est Richard Badminton qui a gagné. Si vous étiez là quand il a gagné, le Bifast, pour le premier, il y avait 100 000 pièces à gagner, le deuxième 80 000 et le troisième 60 000. Donc là, si vous étiez là quand il a gagné, bah vous savez qu'il a 100 000 pièces qui viennent d'arriver. Donc si vous l'attaquez dans la minute et qu'il n'est pas devant, potentiellement vous pouvez le récupérer 100 000 pièces. Enfin, 100 000 moins celle qui l'aura protégé. Donc là, on va voir la deuxième façon d'attaquer. Donc on retourne dans Raid. Mon bus, là c'est bon, il est revenu, mes ressources sont arrivées, j'ai une notification me disant que mon bus était de retour, ça me récapitule ce que j'ai gagné. Et pendant que vous faites des raids, vos joueurs peuvent se blesser aussi, hein. Donc faites pas des raids à tout va. Et si un joueur est en raid, il peut participer à un tournoi. Par contre, s'il est en défense, il ne peut pas participer à un tournoi. Donc la deuxième façon d'envoyer un raid, si on veut être sûr de gagner, c'est en espionnant les joueurs. Donc là, par exemple, ben, vu qu'on aime bien BDP Academy, je l'ai sélectionné, je fais attaquer. Non, autant pour moi, c'est pas attaquer, je vais aller dans espionnage. Donc BDP Academy, et là, je fais lancer l'espionnage. Un espionnage coûte 500 pièces et 10 diamants. Mais vous allez voir, vous allez bien les rentabiliser. Donc là, j'ai envoyé mon espionnage, j'attends. Là, je le vois ici, Badminton Academy en route. Dans 50 secondes, j'aurai le rapport de mon espionnage. L'espionnage, à quoi ça sert? Ça va vous permettre de connaître la feuille de match de vos adversaires. Donc vous savez exactement qui il a en quelle position et vous pouvez adapter votre stratégie en fonction. Sachant que l'espionnage, la feuille d'espionnage est valable pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures, s'il change quoi que ce soit dans sa compo, ma feuille va s'actualiser. Donc je verrai la nouvelle compo qu'il a mise. Par contre, si je l'attaque et il se doute qu'il a été espionné, il peut totalement changer la compo à partir du moment où j'ai déjà lancé mon raid. C'est au moment où le raid arrive sur place et que les joueurs sont en train de combattre, c'est cette feuille de match qui va compter. Donc là, mon bus, il est arrivé. Alors c'est bon, il est enfin arrivé, donc je peux voir le rapport, je clique. Bon bah évidemment, Badminton de plage, sa carte c'est la première. Donc je vois là toute sa compo qu'il a mis en défense, je vois les ressources qu'il a, c'est vraiment complet. Je vois toutes les ressources, à combien de pourcents il les a protégées, donc à combien il a amélioré sa protection de coffre-fort, combien de volants je peux lui piquer, combien de repas. Donc là, je vois que son premier joueur 110, son deuxième 16, son troisième 11. Donc il les a pas vraiment fait nanar Thomas Sisley. Poussifeu, la garde nationale, charismatique. Maison Mande Daniel Craig, juste Alice, il se fait plaisir, hein. Maison Louise Lecorne. Donc ouais, ces joueurs sont pas super forts. Donc honnêtement, j'ai même pas besoin de regarder. Là, vous voyez, ça espère dans 2 heures. Donc là, je vais lancer un raid directement. Je vais mettre ma full team. Je vais mettre mes meilleurs joueurs dans l'ordre puisque je suis au-dessus de lui normalement partout. Simple dame, hop. Docteur Badinette, Vera Bebad. En double homme, hop. Chaque joueur ne peut faire qu'un match, hein. Contrairement aux interclubs où là ils pourront faire tous 3 matchs. Hop. Et voilà. Là, j'ai fait mon équipe pour attaquer. Je valide. Je lance le raid. Honnêtement, j'ai pas regardé en détail, mais normalement, avec la compo que je lui ai mise, je devrais gagner. Je pense que je peux gagner 8-1 ou peut-être 9-0, hein, parce que si ces joueurs ils sont blessés, ça influe aussi sur le combat. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause pour pas que vous attendiez 15 ans, et après on se retrouve tout de suite.
Donc voilà, comme promis, le raid est terminé. Donc j'ai gagné 7-2. Donc je pense que c'est sa joueuse. Je vais retourner dans l'espionnage. Et là j'ai juste à taper BDP si je veux revoir le rapport. Alors, voir le rapport. Ouais, donc j'ai dû perdre le double dame parce que ces joueuses 114 elle est au-dessus de moi. Et j'ai peut-être perdu. Ah zut, j'avais pas vu, il avait mis une joueuse à. Ah ouais, 29. Je crois que mes joueuses, elles étaient pas à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai gagné. Donc là, vous avez vu à quoi ça sert l'espionnage. Et honnêtement, l'espionnage, c'est vraiment super pratique. Parce que là, dès que je vais retourner, s'il change sa compo dans les 2 heures, ça va m'actualiser l'espionnage. Et là, je pourrais faire adapter ma compo en fonction. Donc là, les ressources arrivent à la maison. Le bus est en train de se garer. Donc je vais tout récupérer. Et sur ce, je vous dis bon raid, amusez-vous bien. Juste un petit truc, s'il vous plaît, n'attaquez pas Bisou Team, ça me ferait plaisir. Parce que là, je suis déjà redescendu au classement. Là, je suis passé 10e. Donc, mais je vais remonter d'ici ce soir. Là. Je vais me concentrer sur les tournois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et bonne soirée à vous et bon jeu.